1 sur 10 000, c'est le nombre de projets d'exploration minière qui aboutit réellement à une exploitation industrielle de minéraux. 1 sur 10 000, c'est infime et pourtant suffisant pour provoquer des désagréments qui dérangent certaines communautés. C'est là qu'intervient la chercheuse Suzanne Durand, accompagnée de son équipe de la chaire en entrepreneuriat minier de l'UCAT-UQAM. Elle a élaboré une norme de certification pour l'exploration minière répondant aux principes du développement durable. Une norme qui permet de rassurer la population et les investisseurs. Une norme sectorielle de ce type-là est plus susceptible d'être adoptée par un grand nombre d'entreprises d'exploration et d'entreprises fournissant des services d'exploration, favorisant une application plus répandue des bonnes pratiques environnementales, sociales et économiques. En créant le premier cadre normatif au monde visant l'exploration, Suzanne Durand et son équipe ont eu de la suite dans les idées. C'est à l'automne 2012 que tout commence. Après quelques années de réflexion et de nombreuses consultations auprès des entreprises de la filière minérale, l'Association de l'exploration minière du Québec, l'AEMQ, décide de contacter la chercheuse Suzanne Durand. L'objectif, développer un projet visant l'élaboration d'une norme pour l'exploration minière. La première étape a permis d'étudier les normes et les cadres de référence portant sur les mines en exploitation et le développement durable. Donc, cette étude a confirmé qu'aucun ne répondait aux caractéristiques propres à l'exploration minière. L'exploration minière est bien différente de l'exploitation. L'exploration, c'est en quelque sorte de la pré-extraction. Une compagnie tente de déterminer le potentiel d'un terrain à l'aide de levées au sol, des tests réalisés grâce à des mesures indirectes comme la gravité, le magnétisme ou la sismicité, ainsi que par l'analyse d'échantillons prélevés par forage. Une démarche qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. C'est vrai que même à l'étape de l'exploration, il y a des impacts environnementaux et sociaux. Par exemple, le déboisement, même s'il est réduit au minimum. Par l'effet de cette norme et pour être certifiées, les compagnies devront, par exemple, prouver qu'elles limitent le déboisement au minimum et qu'elles font tout en leur pouvoir pour préserver la beauté du paysage. Fini les terres rasées et les paysages dévastés. Pour en arriver là, Suzanne Durand a reçu l'appui d'une de ses étudiantes en maîtrise, Joanie Caron. C'est elle qui a eu la responsabilité d'écrire la norme et de recueillir les informations nécessaires. Pour ce faire, elle a notamment réalisé une enquête pour s'assurer d'obtenir un consensus auprès de toutes les parties prenantes, la population, les entreprises et les membres du gouvernement. Donc, pour identifier les principes et critères, de la façon que ça a fonctionné, j'ai fait une étude très approfondie de principaux cadres de référence pour en arriver à une liste préliminaire de principes et de critères qu'on a soumis à une équipe d'experts, de 46 experts qui représentaient les parties prenantes de façon équitable, afin d'avoir une liste consensuelle finale de 8 principes et 27 critères.